Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. 13, c'est le nombre d'accords de coopération signés entre le Maroc et le Sénégal. Une cérémonie de signature présidée par le roi Mohamed VI et le président Macky Sall. Parmi ces 13 accords, près de la moitié est à caractère économique. On retient notamment un mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique avec la mise en place d'un groupe d'impulsion économique. Un autre mémorandum en matière d'artisanat et d'économie sociale et solidaire, un accord au cadre de coopération dans le domaine de la logistique, un protocole de coopération industrielle et le reste des accords portent sur les secteurs du tourisme et de l'agriculture. Ça y est, c'est fait, le bouclage financier des deux centrales solaires Nour 2 et Nour 3 vient d'être finalisé. Il a été achevé par le consortium mené par Aqua Power. L'annonce a été faite par l'agence Mazen et ce bouclage s'est fait avec l'entrée en vigueur de tous les contrats d'achat et de vente d'électricité, de construction, d'exploitation et de financement entre les parties. Le schéma retenu est celui de l'IPP, l'Independent Power Producer. La même approche adoptée dans le projet Nour 1. On apprend de l'agence que les travaux de construction commenceront dès que possible. Ils seront conduits parallèlement. Rappelons enfin que les deux projets Nour 2 et Nour 3 portent sur une capacité de 350 MW. Une dernière tranche sera développée par la suite en utilisant la technologie photovoltaïque. En parlant énergie, le Maroc vient de signer la nouvelle charte internationale de l'énergie. La signature a eu lieu à La Haye, aux Pays-Bas. Le document représente une mise à jour de la charte européenne de l'énergie signée en 1991. Rappelons que le Royaume fait partie des membres observateurs de cette charte. 2015 a démarré sur les chapeaux de roue pour l'OCP. L'Office chérifien des phosphates a bouclé le premier trimestre 2015 sur une note positive. Ses résultats financiers sont dans le vert. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 milliards de dirhams, soit une hausse à deux chiffres, 27,4%. Et cette croissance reflète l'amélioration des ventes d'engrais. Elles ont augmenté de 4% par rapport à la même période de l'année dernière. Cette embellie s'explique aussi par l'augmentation des prix et un effet de change favorable. Et bonne nouvelle pour l'OCP, ces résultats sont conformes aux prévisions de 2015. L'activité industrielle poursuit sa reprise en avril. Les principaux indicateurs sont en amélioration et c'est ce qui ressort en tout cas de la dernière enquête mensuelle de conjoncture de Banque El Maghrib. Les patrons interrogés sont optimistes. 53% évoquent une hausse de la production. Le secteur de l'agroalimentaire en est l'exemple. Les affaires ont mieux marché ce mois-ci. Même tendance pour le secteur de la chimie et parachimie. Il faut dire que les ventes ont progressé au mois d'avril et du côté de l'industrie textile, le scénario est le même et les pronostics sont optimistes pour les 3 prochains mois. 44% des industriels anticipent une évolution de l'activité. Elle devrait s'améliorer dans la plupart des branches. D'autres secteurs économiques ne sont pas très en forme. Une baisse des indices de production a été relevée par la Banque centrale marocaine. Et c'est l'exemple des secteurs électriques et électroniques. Banque El Maghrib relève un nouveau recul du taux d'utilisation des capacités. Une baisse des ventes a été observée. C'est donc une mauvaise nouvelle pour ces deux branches. Maroc, toujours le début du mois de Ramadan, c'est dans quelques semaines, une période de grande consommation pour les Marocains. Le gouvernement rassure sur l'approvisionnement. Les principaux produits consommés pendant ce mois seront disponibles. Et sur le plan de la réglementation, le gouvernement s'active. Plusieurs niveaux d'intervention sont prévus pour protéger le pouvoir d'achat des ménages avec l'affichage des prix et la lutte contre la spéculation. Avant de passer à l'actualité internationale, un mot de bourse. Le prix final d'introduction en bourse de Total Maroc a été fixé à 535 dirhams par action. C'est ce que vient d'annoncer la place financière de Casablanca. Et cette opération porte sur 15% du capital de la filiale du groupe français, soit 1,34 million d'actions. À l'international, le dossier grec fait toujours l'actualité. L'échéance approche le 5 juin. Si aucun accord n'est conclu d'ici
D'ici là, entre la Grèce et ses créanciers, aucun remboursement ne sera effectué au Fonds monétaire international. Ce sont là les mots du porte-parole de Syriza, le parti au pouvoir. La Grèce doit effectuer plusieurs remboursements au FMI en juin et le montant global s'élève à 1,5 milliard d'euros. Et avant de terminer, direction la Côte d'Ivoire. Le pays se dote d'une chocolaterie à Abidjan. La Côte d'Ivoire est la première productrice mondiale de cacao. Et pour les dirigeants ivoiriens, c'était un paradoxe de ne pas disposer d'une chocolaterie. L'usine va produire annuellement 10 000 tonnes, principalement de la poudre de cacao et de la pâte à tartiner pour le marché sous-régional. L'objectif à court terme est d'intégrer le marché de l'Afrique de l'Ouest et ses 350 millions de consommateurs. Voilà pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.